Salut Lampion, c'est Antoine pour la chaîne Kyoryu. Et donc vous l'avez vu au titre, à la miniature, on est reparti pour du Pokémon. Voilà, on est reparti. Bon, pour ceux qui me suivaient un peu au début, et du coup il y a 1 ou 2 ans, j'avais déjà fait un site internet qui avait d'ailleurs plutôt bien marché, hein, je vous en remercie, c'était vraiment cool. Et c'était du coup un petit peu après le confinement, on avait vraiment lancé ça, c'était rigolo. Et puis j'avais dû arrêter parce que j'avais pas vraiment l'espace, parce que j'allais déménager tout simplement. Donc on est passé du nord de la France à la Bretagne. Et c'était un peu compliqué de se dire que déjà avec tous les meubles et tout qu'on avait à déménager, il fallait déménager des coffrets, des cartes et tout. Bref, j'avais évité de trop continuer l'activité pour ça principalement. Et aussi parce que ça prenait beaucoup de temps et que j'ai un travail à côté. Donc c'était un petit peu long. Et là, du coup, on est reparti. Mais avant de parler plus en détail un peu de pourquoi on est reparti et comment ça va se passer, moi j'avais un peu envie de réfléchir à comment est-ce que je pouvais améliorer ce que j'avais déjà fait. Donc le site internet, c'est bien, je sais faire. Ça viendra très certainement bientôt. Je pense qu'on le refera. Mais pour l'instant, pas tout de suite. Donc d'ailleurs, si vous voulez aller voir, il y a le Vinted et l'Instagram qui sont dans la description. Donc pour ceux qui sont chauds, j'y suis plus actif qu'avant. On va essayer de déjà commencer par là. Et surtout, vous ratez mes talents de monteur de réel Instagram. Et ça, c'est très très grave. Bon, pour la petite histoire, j'ai entamé donc mes recherches sur internet, je regarde des vidéos, je parle avec des potes, je me remets un peu dans les cartes, je chope les cartes que j'aime bien des nouveaux sets. Tout va bien. Jusqu'au moment où je tombe sur une vidéo. Donc je vous mettrai le lien dans la description et bien évidemment je vous mets un petit extrait. Une vidéo de Java Akuma. Alors je pense que ça se prononce comme ça. Et en fait le mec dans sa vidéo il fait quoi? Il fait un Day in My Life. Je sais pas si c'est un truc qui a été hyper répandu en France, mais en tout cas aux États-Unis et au Royaume-Uni c'est un truc qui était assez répandu. Et en fait, lui, son taf, bah, c'est quoi? C'est il fait du resell de cartes Pokémon, hein, globalement. C'est littéralement son taf. Il fait plus sur eBay, je crois qu'il a pas de site. Et c'est un mec qui vient du Royaume-Uni, il me semble. Après, il fait pas que Pokémon, il y a plein d'autres TCG et tout. Enfin, je vous laisse aller voir sa chaîne si ça vous intéresse. Si vous êtes pas trop fâché avec l'anglais, c'est assez marrant de regarder ce genre de vidéo. Et en fait, il y a une partie de cette vidéo qui m'a interpellé et je me suis dit, c'est. Ok, il y a un truc à faire. En fait, le mec, il a un principe que moi je connais pas à ce moment-là qui s'appelle le dépôt-vente. Donc pour ceux qui ont pas trop le bail de ce que c'est qu'un dépôt-vente, en fait, le gars, il loue une partie d'une boutique physique, vous en avez tous vers chez vous, bah, sauf si vous habitez dans un champ, mais globalement tout le monde a ça vers chez lui. Et en fait, en échange d'un montant ou d'une taxe ou d'un loyer ou peu importe ce que vous définissez, lui, il peut exposer dans la boutique ses produits. Et en fait, les mecs de la boutique, ils vont vendre ses produits à lui et contre une petite commission de ce que les produits vont rapporter à la boutique. Voilà. Bref, moi je me dis direct, les gars, est-ce que en France ça existe? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut? Enfin, je ne sais pas. Donc, appel à un ami. Moi, j'ai la chance d'avoir une daronne dans le commerce qui connaît plutôt bien, qui a son entreprise. Et elle me dit, ouais, bah ouais, c'est un dépôt-vente. Ok, bon, bah déjà elle connaît, moi je connais pas, j'ai l'air con. Mais tranquille. Je me renseigne et je me rends compte qu'en fait, c'est hyper courant. Genre vraiment, c'est limite dans une boutique sur deux, il y a un dépôt-vente, tu vois. Et en fait, c'est des trucs qu'on voit pas forcément parce que tu sais pas que les produits sont pas à la boutique. Donc je cherche plusieurs boutiques qui sont pas trop loin de chez moi, qui pourraient coller, qui n'ont pas déjà les produits. Mais ça c'est pas difficile parce que des cartes Pokémon en fait là où j'habite, bah à part du scellé, genre des displays, des boosters comme ça, comme t'as en bureau de tabac, bah y a pas de carte immunité, y a pas de carte gradée, enfin voilà, c'est pas c'est que du scellé. Donc je réfléchis à ce que j'ai comme stock chez moi, donc bah comme on le disait tout à l'heure, j'ai déjà des choses il y a quelques années que j'ai quand même ramené, il me reste quelques trucs, et puis surtout je me suis remis dedans, donc j'ai des boosters, j'ai quelques trucs. Donc je regarde ce que j'ai comme boutique pas trop loin, je me dis bah pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Ça peut le faire. Ça part sur quelques jours de tâche, je me dis ok, comment je peux aller vers la boutique? Est-ce qu'il faut que j'appelle? Est-ce que j'y vais sur place? Sachant que je suis vraiment à 2 minutes de certaines, ça le fait. Quel pourcentage je peux offrir, etc. Est-ce que ça bouffe pas trop les marges que je peux proposer? Et je me lance, je me rapproche d'une boutique. Voilà. Donc cette boutique, je me rapproche d'elle, elle a l'air plutôt ok, la directrice me reçoit. Donc sans donner le nom de la boutique, voilà, parce que comme je travaille pas avec eux, je vais éviter, on sait jamais, je me ferme pas les portes de pouvoir éventuellement travailler avec eux plus tard. Ça pourrait le faire. Donc ça colle bien avec ce que je peux proposer. Elle me dit ouais qu'elle est intéressée, tout ça, mais il faut qu'elle voit avec d'autres gens. Et on reviendra vers moi du coup pour me dire que finalement ouais ça va pas, ça va être compliqué, il y a trop de trucs à faire en ce moment, enfin bref. C'est pas le bon moment, du coup,
on oublie. Donc pourtant j'avais donné le max, hein, j'y étais vraiment allé, bien sapé, j'avais fait une petite présentation d'ailleurs que je pourrais vous montrer si jamais ça vous intéresse. J'avais les produits, des cartes à l'unité, tout ça, des trucs. Mais ça passe pas. Donc première boutique, les gars, on commence par un échec. Bon là à ce moment, en vrai, j'ai déjà une petite liste des boutiques que je peux tenter. Mais c'est un soir en allant à la salle, en fait, je passe. Donc c'est pas tout à fait dans la ville où j'habite. C'est un petit peu plus loin, donc j'y vais en voiture et en passant devant, je me rends compte que vraiment juste à côté de la salle, il y a une boutique qui fait du jeu de société, où tu peux jouer sur place, etc. Et c'est vraiment 10 minutes en voiture de chez moi. Je me dis, vas-y, en vrai, je vais le voir. Je tente le truc. Je suis là, je suis en habit de sport, j'ai pas les produits, tout ça. J'y vais vraiment au bluff. J'ai pas de présentation, rien. Je me dis, je lui propose le truc, on verra, tu vois. Je me dis, j'ai rien à perdre. Donc je lui propose le truc, il me dit que ouais, il est intéressé. Pour le coup, que ça peut coller, qu'il a de la place, qu'il y a de quoi faire. Mais il y a deux trois points sur lesquels il est pas tout à fait chaud. Et surtout, bah, j'ai rien sur moi, donc je peux pas trop lui montrer les produits, j'ai rien quoi. Donc je repasse quelques jours plus tard avec les produits, une petite ébauche de contrat, histoire de faire ça un peu pro et de leur dire que bah ouais voilà, on est là pour faire un truc professionnel, tu vois, un truc pro. Donc il a quelques demandes particulières, mais dans l'ensemble, on est pas mal. Voilà. Donc je rentre avec quelques contraintes, mais un oui. C'est un premier oui. Donc c'est bon, on arrive, et là je pars avec une boutique, que du coup je vais vous présenter un petit peu, juste après. La boutique avec laquelle on va travailler donc dans ces épisodes-là et du coup dans les prochains, et pour l'instant on est en exclusivité on va dire, c'est la boutique Legacy LHDJ. Donc c'est une petite boutique, enfin petite non elle est quand même plutôt grande, qui a ouverte récemment dans les alentours de Saint-Brieuc, j'ai pas l'adresse exacte là en tête, je vous mettrai ça bien évidemment en info et je mettrai peut-être un visuel du site. Mais donc ça a ouvert près de chez moi, vous aurez quelques visuels. Les quatre principales contraintes que j'ai, du coup, suite à la rencontre avec la personne qui a accepté qu'on puisse poser des petits produits Pokémon dans sa boutique, c'est déjà l'espace. Parce qu'ils ont une grande boutique, mais c'est pas la mienne. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer des produits, mais avec un minimum d'espace. Deuxième, c'est la commission, parce que, bah, évidemment, je propose une commission sur toutes les ventes qu'il y a de produits. Et il faut bien que je prenne ça en compte, sachant que ce n'est pas la seule commission que j'ai à prendre en compte. C'est l'URSSAF. Et donc en troisième, le vol. Parce que le vol, bah, tout simplement, c'est sur des cartes qui peuvent avoir un peu de valeur, un classeur sorti, tu tournes un peu le regard, hop, il y a une carte qui part. Et surtout, lui, il m'explique que du coup, il a une surface de vente, donc qui est d'un côté du magasin. Et après, de l'autre côté du magasin, il y a une surface de jeu. Et c'est aussi là-bas que eux, ils peuvent aller animer un peu avec les clients, tout ça, pour jouer ou expliquer les règles ou autre. Et en fait, pendant ce temps-là, bah, la boutique est pas forcément surveillée ou pas, enfin du moins pour des objets qui ont de la valeur, c'est pas ouf et ça peut, enfin il peut y avoir des risques. Et le dernier point, du coup le quatrième, c'est d'avoir un stock que je peux laisser en magasin et du coup l'immobiliser entre guillemets. Je pourrais pas l'avoir chez moi, je peux pas hop tourner, hop j'ouvre un booster. Le booster il est là-bas, faut que je le laisse. Et donc ouais, il y a un petit risque, mais il y a quand même quelques contraintes, quoi. Il m'explique à ce moment-là que en magasin, lui, il n'a pas une énorme communauté Pokémon. Enfin, voire il en a pas en fait. Et ça se voit en fait dans leurs produits. Je vous mettrai les images à l'écran. Parce qu'en gros, lui, il a une display ouverte, trois coffrets qui se battent en duel, Super Dauphin, un truc actuel, voilà. Et globalement, c'est tout. En fait, il n'a pas d'autres produits, il n'a pas des produits hyper récents non plus. La dernière série, il l'a pas, par exemple, là, à l'heure où je vous parle, c'est Fable Nébuleuse, je crois. Il y en a pas. Donc le but, pour lui, c'est vraiment d'avoir des produits qui pourraient attirer une certaine clientèle Pokémon, faire venir des gens en disant regardez, nous on a du Pokémon en boutique, ce qui actuellement est le cas, mais en vraiment petite quantité. Et du coup, surtout les autres, bah, s'ils veulent des séries actuelles, tout ça, ils peuvent les avoir ailleurs, quoi. Et donc pour l'espace, on se met rapidement d'accord sur le fait que quelques classeurs c'est ok, parce qu'en fait lui il a déjà des classeurs de cartes à l'unité, mais pas sur du Pokémon, il a du Magic, je crois qu'il y avait du Yu-Gi-Oh, un truc comme ça. Mais beaucoup de Magic, mais par contre pour du Pokémon il n'y en a pas. Donc ça, ils connaissent déjà un peu le principe, ils peuvent savoir déjà les gens à qui faire confiance pour ouvrir les classeurs ou quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc moi, je pars sur le fait de lui proposer du français et du japonais. Donc on va emmener trois classeurs. Le premier, ce sera un classeur rempli de V japonaises en tout genre, donc il y a plein de séries. Surtout épée bouclier, c'est que des V japonaises. Un deuxième, ce sera la même chose mais avec des AR, donc les AR et les CHR de japonaises. Ce sera que ça dans le deuxième classeur.
Et le troisième, ce sera des cartes françaises avec de tout. Il y aura littéralement de tout, de l'ancien, du récent, de la V, de la VMAX, de la X, il y a de tout. Donc on part sur ces 3 premiers classeurs que j'amène en magasin. Je cherche donc des produits sympas autres que des trucs à mettre en classeur qu'il n'a pas en magasin et qui sont des beaux items. Du coup, je pense directement aux cartes gradées, tout simplement. Les cartes gradées, peu importe quoi. Surtout en ce moment, il y a la nouvelle société de gradation que j'ai. Alors, j'ai envoyé des cartes, mais j'ai pas encore reçu, donc je sais pas vraiment encore ce que ça vaut ou quoi. Il y a Collectora, et Collectora, surtout les petites étiquettes là, vous connaissez tous. C'est vraiment sympa visuellement, donc je me dis, ça pourrait être vraiment un truc qui tape un peu dans l'œil, quoi. Donc là, on revient un peu sur le point du vol qu'on avait abordé au début. Il a peur que quand lui, il est pas forcément en surface de vente, du coup, il y a des cartes qui se fassent tirer. Des petits malandrins qui se procurent les dites cartes gradées. Donc la solution, elle est simple, c'est j'ai le même principe en brocante, en fait, vous avez déjà tous vu ça dans les salons TCG ou quoi. C'est une espèce de vitrine où tu peux ouvrir avec une clé. Je vous mettrai une image à l'écran, j'en ai trouvé une dans un magasin à côté, hop, comme ça j'en aurai une pour les brocantes et j'en ai une pour la boutique, hop, c'est réglé, problème résolu. Deuxième truc, pour la commission, je me base du coup sur la vidéo dont je vous ai parlé au début de la vidéo. L'idée que lui avait dans sa vidéo de la rente au mois, je trouve ça un peu con parce que ça ne force pas en fait la boutique à vendre tes produits. Si tu lui dis ok je te donne 100 euros par mois pour être dans ta boutique, bah lui il peut te mettre dans un coin de sa boutique et jamais il ne vend tes produits en fait. Donc je préférais rester du coup sur les 10% de commission à chaque vente, ce qui est quand même plutôt honnête, ça dépend de ce que tu vends comme carte. Et à ce moment-là, ouais, donc ils chopent 10% sur tout ce que je veux, sur tout ce qu'ils vendent en boutique, il y a 10% qui sont dans leur poche. Voilà. Pour ceux qui me suivaient à l'époque, du coup, pour du Pokémon, ça va pas vous choquer ce que je dis. Mais donc chaque produit que je vais amener là dans la boutique, c'est en fait des produits que j'avais déjà avant, soit qui étaient sur le site, soit des éléments de ma collection perso dont je me sépare qui sont destinés à la revente. En fait, j'ai déjà tout chez moi, donc j'ai pas vraiment d'investissement initial à mettre, puisque c'est déjà une partie des produits que j'ai chez moi, dans ma collection, qui vont dans la boutique. Et en fait, le seul truc vraiment très long et vraiment très chiant que j'ai dû faire, c'était de préparer les boutiques, enfin les produits pour la boutique. Parce que là, il faut mettre toutes les étiquettes, il faut pricer toutes les cartes. Sachant que là, on parle de des classeurs à 300 cartes remplies. Il y en a 3, ça fait presque 1000 cartes. Après, il faut tout disposer dans les classeurs, tout sliver dans les classeurs, les trier bien comme il faut, tout ça. Mais du coup, on s'est fait ça, on a tout préparé, et on va poser ça en boutique. Ok la team, du coup c'est le jour J. Je sais pas si on m'entend très bien, mais je suis dans ma voiture, on va partir pour la boutique. Et donc j'ai derrière moi tout ce que j'emmène à la boutique, donc la vitrine avec du coup 16 cartes gradées et 16 cartes sous top loader, parce que c'est ce qu'il avait demandé, qui est un peu de tout. Le but c'est de cerner le public cible. Et puis dans mon sac du coup j'ai les 3 classeurs dont je vous ai parlé avant. Et du coup c'est parti, on y va. Ok, je suis toujours dans ma voiture, je viens d'arriver, bon la boutique elle est juste là-bas. Et je sais pas trop si j'ai le droit de filmer les images, tout ça, donc il faudrait que je leur demande avant, bien évidemment. Donc bah si j'ai pas le droit, désolé la team, on va retourner à la maison. Mais dans un monde où vous avez les images, bah profitez. Bon, j'ai pas parlé dans la boutique, mais ils m'ont autorisé donc à filmer l'intérieur du magasin, vous montrer un petit peu le contexte de comment c'est fait, etc. Vous allez voir que la surface de vente, c'est tout neuf, c'est tout beau, c'est hyper lumineux. Il y a beaucoup, beaucoup d'espace. Et il y a énormément de jeux de société. Donc toute cette partie-là, c'est vraiment la première partie du magasin. Là, après, on a au fond la partie jeu. Et tout ce qui est hobby, Warhammer, peinture, etc. Là, on est vraiment sur une boutique qui est hyper riche en jeux. Donc, très rapidement, comment les produits ils ont été mis en boutique. Donc il y a la vitrine sur le rebord de leur comptoir où on peut voir les cartes gradées. Et il y a un seul classeur qui est ouvert, les autres sont à dispo en dessous. Il y a un seul classeur ouvert qu'on voit de loin avec des cartes Pokémon. Donc c'est celui avec les AR japonaises qu'il a décidé de garder en visible, on va dire. Donc à l'heure où je vous parle, il y a environ 1500 euros de cartes qui ont été déposées en boutique. Là, je viens de rentrer, je tourne direct après. Et on verra donc si ça fonctionne bien. Peut-être que ça peut faire un bon début d'aventure à vous montrer. Et si vous êtes chaud, n'hésitez pas. On pourra faire un épisode 2. Mais à tout moment, il n'y en aura pas, hein. Si ça se passe pas spécialement bien et qu'il y a des petits soucis ou autres, peut-être qu'on continuera pas. En tout cas, je suis trop content de pouvoir vous proposer ce petit concept qui change un peu. On voit pas ça tous les jours sur YouTube, donc ça rajoute un petit truc. C'est vraiment
pour moi en tout cas ça sort un peu du truc classique, site internet, Vinted, machin, donc à voir ce que ça donne. Un peu curieux et content de pouvoir tester, et je les remercie d'ailleurs, je remercie beaucoup la boutique d'avoir pu me laisser participer à leur étendue de produits dans la boutique. Ça fait vraiment plaisir. Je vous laisse me dire si vous avez des questions. C'est vraiment le début, hein, donc là, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Peut-être qu'on pourra faire d'autres vidéos. Si vous voulez, par exemple, le point de vue de la boutique, peut-être que je pourrais plus tard les interviewer pour avoir un retour par rapport aux produits chez eux. Est-ce que ça les intéresse vraiment? Est-ce qu'ils ont pu avoir une certaine clientèle depuis ou autre? Je vous tiens informé de ça en tout cas. N'hésitez pas à suivre le compte Kyoryu sur Vinted et sur Instagram pour rester informé de tout ce qui se passe et de mettre la cloche, vous abonner, tout ça. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à ceux qui le font. C'est un régal. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ce début de concept jusqu'au bout. Et on se dit à bientôt pour un épisode 2 de ce Dépôt Vente. Allez, bisous la team. Salut.